Ça y est, c'est le moment de vous annoncer de la nouveauté sur ce compte. Si vous avez l'habitude de me suivre depuis un moment maintenant, c'est vrai que ce compte, je l'ai créé dans le cadre de Miss Curvy. Euh, j'ai partagé un petit peu toute mon aventure et ensuite j'ai été pas mal absente du fait de ma maladie, etc. Et en off, je préparais quand même plein de choses. Et c'est le moment de vous révéler voilà, ce qui va suivre sur ce compte. Libre à vous évidemment de continuer de me suivre ou pas. Mais du coup, la grande nouvelle, c'est que j'ai décidé de me mettre à mon compte dans l'accompagnement, le conseil. C'est assez vaste. J'ai un petit peu encore du mal à mettre des mots dessus. Mais je vois bien que ce qui plaît le plus en ce moment, c'est le tirage de cartes, puisque je tire les cartes maintenant depuis longtemps, puisque ça date de 2020. C'est en 2020 que j'ai découvert les cartes. À la base, c'était plutôt pour travailler mon intuition, parce que j'avais du mal à bien cerner les gens, je me faisais souvent avoir, et je voyais que j'avais pas d'intuition en fait, enfin, en tout cas je l'écoutais pas, parce que l'intuition on en a tous, mais on l'écoute pas. Et j'avais lu que tirer les cartes pouvait aider justement à se reconnecter à cette intuition. Donc j'ai eu une folie acheteuse des cartes, c'était pendant le Covid plus ou moins. Je voyais bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui adhéraient à l'époque. Je pense que c'est beaucoup plus ancré aujourd'hui parce que, enfin, c'est pas ce dont j'ai parlé en priorité, mais je vois bien que quand je parle de tirage de cartes, les gens me disent ah mais trop bien, j'ai trop envie. Voilà, donc je souhaite l'annoncer aussi sur les réseaux parce que déjà moi j'ai commencé de mon côté. Donc en gros c'est de l'accompagnement. L'idée c'est vraiment si vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes un peu dans le flou, vous savez pas trop vers où vous dirigez, vous savez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais vous savez pas quoi, vous n'arrivez pas à le verbaliser, eh bien vous pouvez faire ce que j'appelle moi une guidance intuitive. L'idée c'est vraiment voilà, de faire un tirage pour avoir des informations et de voir en fait ce qui bloque. Pourquoi vous n'arrivez pas à savoir ce qui ne va pas, et puis avoir des pistes justement de réflexion. Euh, voilà, alors après on peut aussi juste avoir une discussion, hein, parce que des fois ça fait juste de bien de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a ça. Et puis par la suite, une fois qu'on a identifié les problématiques, l'idée c'est de proposer des ateliers personnalisés pour travailler sur certains aspects. Ça peut être l'estime de soi, ça peut être l'affirmation de soi, ça peut être apprendre à faire des choses. Je prends par exemple l'exemple de personnes, parce que j'ai déjà fait pas mal de choses. Euh, une dame voilà, qui voulait se mettre à son compte, mais qui n'y connaissait rien en informatique. Ben voilà, j'ai donné des cours d'informatique. Parce que je connais beaucoup de choses. J'ai développé pas mal de compétences au fur et à mesure de mes années et de travail et d'accompagnement, parce qu'en fait je me suis rendu compte que finalement j'ai toujours fait ça, donner des conseils, aider les gens autour de moi tout le temps. C'est quelque chose qui est inné, je dirais que c'est une vocation en fait, et je me suis dit bah au final est-ce que c'est pas ça que tu vas faire, parce que moi ça fait quand même des années que je cherche à savoir bah, c'est quoi la suite pour moi quoi. J'ai arrêté le tourisme, ça va faire 7 ans, c'est énorme. Alors oui, j'étais malade dans le process, mais j'avoue que ça m'a bien arrangé finalement de tomber malade parce que je ne savais pas vers où aller. J'essayais des métiers salariés et puis bah ça me plaisait pas, euh, ça collait pas en fait, et je savais que j'avais envie d'aider, mais je savais pas comment. Et en fait, c'est venu petit à petit à moi. Il a fallu tout ce temps, j'ai eu besoin de tout ce temps pour me dire, bah non, mais c'est sûr, c'est ça que je veux faire. Et plus je le fais, et plus je me rends compte que c'est évident, quoi. Voilà, donc grâce au réseau, ça ouvre aussi tout un champ des possibles, parce que moi, je le fais donc dans ma ville et à côté. Mais c'est vrai que moi, j'ai des amis un petit peu partout dans le monde et qui m'ont demandé en fait de le faire, et ça se fait très très bien en visio. Alors les ateliers c'est peut-être un petit peu différent, mais en tout cas les guidances intuitives avec les cartes, ça se fait très très bien en visio. J'ai pu tirer les cartes à ma copine au Maroc, en Espagne, ça se fait très bien en fait. Donc je me suis dit bah pourquoi pas l'annoncer sur tes réseaux. Ça captera l'attention ou pas, parce que je me doute bien que ça va pas parler à tout le monde, et c'est ok, hein. Encore une fois, c'est je propose, vous disposez, et je suis complètement ok avec le fait que vous vous désabonniez, je le prendrai pas du tout mal. Moi, je pense que c'est important d'être abonné au compte qui nous parle. Je suis la première à me désabonner quand ça fait plus sens, parce que voilà, j'ai du contenu que j'ai plus envie de voir, je suis plus alignée avec ça. Ça veut pas dire que ce qu'elles font ou ce qu'ils font c'est moins bien, juste que ça me parle moins. Donc vraiment, sentez-vous libre même de me faire un retour, hein, en disant bah en fait ça m'intéresse pas, je vais passer mon chemin, et c'est ok. Alors je vais pas parler que de ça.
Là, vraiment, je parle de ma pratique et si ça intéresse, je vais en parler. Je mettrai évidemment mon site internet où on peut réserver en ligne sur toutes mes plateformes, sur tous mes réseaux. Mais je veux encore continuer à partager du contenu spontané parce que ça me ressemble. Et, euh, et voilà, et des conseils, parce que j'ai pas envie que de donner des conseils payants. L'idée, c'est, je l'ai toujours fait en fait, hein, j'ai toujours été comme ça, à partager tout ce que moi je trouve. Mais c'est vrai que des fois, ça a ses limites d'avoir des conseils généraux. Je le sais parce que je pratique aussi, je prends des conseils partout, tout ce que j'ai appris. Je l'ai bien appris de quelque part, mais c'est vrai qu'un conseil personnalisé, en fait, quand on prend le temps d'avoir des thérapeutes adaptés, ça fait pas la même chose. On est vraiment dans quelque chose de personnalisé et c'est important. Voilà. Donc je proposerai quand même des conseils généraux, mais encore une fois, je peux vous parler 10 000 ans d'estime de soi. Si c'est pas adapté à vos problématiques, si ça correspond pas à votre personnalité non plus, ça va pas fonctionner. Par exemple, moi j'ai dit plein de fois à des gens, pourquoi tu fais pas Miss Curvy? Enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Oui, mais c'est pas dans ma personnalité, c'est pas dans mon tempérament. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir amener Miss Curvy à d'autres gens, tout ce que moi j'ai appris de tout ça. Voilà, j'ai concocté tout un tas de petits ateliers et encore une fois, je pense que ça va se développer avec le temps parce que j'ai plein d'idées. Et c'est ça que je propose, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'école en fait, hein, où on apprend à avoir confiance en soi. Il y a plein de conseils en effet sur les réseaux, mais c'est toujours un peu difficile de les appliquer pour soi. On se dit qu'on n'est pas capable. Voilà. Et moi je pense qu'on est tous capables. Donc j'ai reçu mes petites cartes de visite. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai déjà changé tous mes réseaux, hein. Ça s'appelle Coryphée by Caro. Et donc j'ai marqué mon métier en dessous, c'est, je sais pas si on voit, révélatrice de personnalité. Parce que pour moi c'est hyper important de révéler les belles personnalités. Dans le sens où je pense qu'on a tous plein de qualités, plein de compétences. Et que souvent par manque de confiance en soi, on se dit non mais moi je suis pas capable. Et j'entends tout le temps quoi, tout le temps. J'ai pas l'impression d'être une surfemme. Honnêtement, je j'ai pas l'impression d'être meilleure que n'importe qui. Juste, je pense que je ne lâche jamais et que je me dis, en fait, si je veux atteindre un but, je me donne tous les moyens. Et j'ai essayé plein de choses, hein. J'ai testé plein de choses. Et en fait, de tout ça, j'en ressors quelque chose qui va peut-être vous permettre, vous, d'aller mieux, de trouver des pistes de travail. Euh, voilà, donc révéler le plein potentiel de chacun, c'est vraiment mon rêve. Et, euh, et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le lien de mon site, je le mettrai en story pour ceux qui veulent. Voilà, donc il y a mes petits coordonnées, mon téléphone, tout ça, si vous souhaitez me contacter pour qu'on prenne rendez-vous. On peut prendre rendez-vous aussi en ligne, hein, parce qu'il y a un calendrier. Et voilà, je voulais quand même prendre quelques instants pour vous présenter un ou deux oracles. Parce que moi, je tire pas les tarots, je tire les oracles. Euh, Peut-être qu'à long terme, je tirerai les tarots, mais moi, en fait, ce que j'aime faire, c'est pas du divinatoire. C'est vraiment orienté thérapie, développement personnel, en fait. Parce que répondre à des questions, voilà, est-ce que du coup, je vais avoir ce travail? Je comprends pourquoi on veut avoir la réponse, mais des fois, on n'a pas les réponses, en fait, parce que on doit expérimenter des choses. Et du coup, je trouve ça toujours plus judicieux de poser la question, pourquoi est-ce que tu veux absolument ce travail? Il se passerait quoi si tu ne l'avais pas? Et c'est là où, en fait, on va en profondeur et on va prendre conscience de certaines choses. Et c'est vraiment des pistes de travail pour aller mieux, quoi. Alors oui, quand il y a du divinatoire, je le fais quand même, parce que voilà, je sais que des fois, il y a des gens qui veulent savoir, donc j'ai voilà, des choses adaptées. Mais tant que faire se peut, je préfère faire ce que j'appelle ces guidances intuitives, qui pour moi sont plus bénéfiques. Alors je vous montre mon oracle chouchou du moment, c'est celui-là, c'est le grand oracle des révélations de Stéphanie Abellan, pour ceux qui connaissent, elle est sur les réseaux, vous pouvez aller la suivre si vous voulez. J'en ai plusieurs à elle d'ailleurs, parce que le deuxième c'est aussi Stéphanie Abellan, j'en ai un autre, je crois que j'utilise un petit peu moins, mais voilà. Et je le trouve très complet en fait cet oracle, donc il y a plein de jolies cartes, moi j'adore en plus les visuels, ils sont très beaux. Voilà, et puis bon, il y a toute une part intuitive, hein, parce que j'ai développé au fur et à mesure du temps quand même... ouais, je trouve que je me débrouille pas mal. En tout cas, j'ai des bons retours. Je suis contente. Voilà. Donc ça, ce sera plus pour les tirages généraux. Alors j'ai aussi celui-là. Celui-là, il m'a accompagné pendant longtemps. Mais c'est vrai que depuis que j'ai l'autre, je tire un peu plus. L'oracle des miroirs, qui est un basique, hein, pour ceux qui connaissent.
je le trouve carré dans le sens où les réponses, elles sont claires. Mais c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup, l'oracle des révélations, puis il a des belles images. Donc il est souvent choisi, parce que souvent je laisse les gens choisir. Et puis j'ai celui-ci, l'oracle de la bonne aventure, qui est un petit peu plus pour les questions oui-non, justement. Voilà, que j'utilise avec modération parce que voilà, mais qui est très sympa aussi. Et on a des petites réponses très intéressantes. J'aime bien aussi celui-là. Voilà, donc ça c'est vraiment mes 3 principaux avec lesquels je travaille. Et après, je vais avoir des oracles à messages. Et là, je fais vraiment en fonction de mon intuition. C'est-à-dire que quand je sais que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, voilà, j'essaye un peu de me connecter à la personne. Je me dis, et je suis attirée spontanément par un oracle et je me dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi celui-là? Mais je m'écoute de plus en plus, que je me rends compte que quand je m'écoute, bah, je me trompe rarement. Et donc voilà, j'ai des tirages comme des petits jeux de cartes comme ça. Les Atlantes, c'est Isabelle Serre. J'en ai pas mal aussi de Isabelle Serre, si vous connaissez aussi. Vous pouvez la suivre sur les réseaux. Donc là, on est vraiment sur des messages ciblés. Mais ça fait toujours mouche, hein, quand les gens voilà, les prennent. À chaque fois, ils disent ah bah oui, ah bah non, mais ça fait sens. Celui-là, qui est très particulier, l'oracle de la voix des âmes, qui est plus un peu communication avec les défunts, tout ça. C'est vrai que des fois, je me dis, je tire les cartes à des gens que je connais pas. Je fais, bah celui-là est quand même particulier, hein, un peu barré, hein, dans le sens où on n'y croit pas. Et ça fait toujours du sens. Je suis toujours ébahie de me dire, bah j'ai bien fait de m'écouter, parce que voilà. Donc celui-ci, il n'est pas du tout coloré, il est très sombre en fait. Je le tire pas souvent, mais des fois les gens, ils ont envie de les avoir. Voilà, on est vraiment sur des cartes comme ça, et c'est pour aussi développer son intuition, mais il y a des beaux messages des fois, donc je l'aime bien. L'oracle de Gaïa aussi. Celui-là, il parle à certaines personnes également. J'en ai plein, hein. Si un jour vous voulez, je vous parlerai de tous mes oracles. J'en ai, je sais pas, 20, 30. J'en ai beaucoup. Mais celui-ci, il est aussi très beau, avec des beaux dessins. Et ça, c'est vraiment des messages. Pour moi, il y en a qui font peut-être du divinatoire avec, hein, mais moi, j'ai ma technique, comme je dis. Voilà. Si d'ailleurs, ça vous intéresse aussi que je fasse un tutoriel pour comment tirer les cartes, enfin, comment je m'y suis mise. Parce que j'ai pas la prétention de dire que je sais tirer les cartes. Enfin, si, en vrai. Mais je pense qu'il faut aussi se faire confiance parce que vous allez lire plein de trucs sur il faut faire ci, il faut faire ça. Et en vrai, il faut s'écouter aussi. Donc si ça vous intéresse, bah, mettez-le moi en commentaire et voilà, je ferai les vidéos nécessaires pour vous expliquer. Parce que là, vraiment, le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous expliquer ce vers quoi je me dirige. Ça va pas m'empêcher des fois de faire des trends, des tutos make-up, parce que je veux rien m'interdire. Et vraiment, le message le plus important pour moi, c'est que je vais être purement moi. Je m'explique. J'ai fait un concours de Miss. Alors, je pense que j'ai été totalement moi, mais c'est vrai que dans le cadre du concours, on a des choses qu'on a le droit de dire et qu'on n'a pas le droit de dire. Et c'est vrai que du coup, je me suis interdit certaines choses. On est quand même dans une élection où on veut être élu, c'est normal. Donc forcément, et puis bon, je pense qu'en plus à l'époque où je fais Miss Curvy, j'ai pas confiance en moi. Donc je camoufle plein de choses. Mes bras, en fait, avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis, mais il y a plein de choses que je m'interdisais de faire. J'ai retrouvé des vidéos là, il n'y a pas longtemps, de moi en train d'essayer des robes pour l'élection. Et en fait, il y en avait plein qui étaient bien, mais à l'époque, il y avait plein de parties de mon corps que je n'aimais pas. Et je me suis interdit en fait de porter ça, quoi. Et je me dis, ah, c'est fou, j'ai quand même bien évolué, parce qu'aujourd'hui, je m'interdirais plus rien. Vous voyez, là, on est l'été, avant, j'avais toujours des manches, hein. Là, j'ai plus de manches en fait. Je dis, ben, je suis comme je suis, je voudrais être sans filtre. Euh, je vais dire des choses qui font peut-être pas plaisir. Et c'est ok, parce que si vraiment j'ai décidé quelque chose, c'est d'être moi pleinement, peu importe ce que les gens en penseront. Euh, voilà. Et si ça plaît pas, encore une fois, hein, vous êtes libre de pas regarder. C'est ok. Mais je suis certaine qu'il y a des personnes à qui ça parlera, et c'est à ces gens-là en fait que je veux m'adresser. À toutes ces personnes à qui ça parle, à toutes ces personnes qui ont envie d'avancer ben, sur toutes leurs problématiques intérieures, quoi. J'aime pas ce que je suis, je sais pas ce que je veux faire dans la vie, euh, je voudrais un amoureux, j'en trouve pas. En fait, il y a tellement de choses. Ou alors, je suis en couple, j'arrive pas à me séparer de mon conjoint. Si vous savez le nombre de personnes qui sont comme ça, ou voilà, ou des fois on a besoin de conseils, on a besoin d'y voir plus clair. Euh, et c'est ce que je propose ici en tous les cas. Entre autres, parce qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver. Donc j'espère que certains d'entre vous seront au rendez-vous. Et puis toutes les nouvelles personnes qui rejoindront ici, bah, ce sera un grand plaisir de partager avec vous tous. Je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps. Parce que comme d'habitude, bah, je vais parler beaucoup. Et je crois que j'ai perdu beaucoup trop de temps à me dire ouais mais ça va plaire, ça va pas plaire. Je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous.
Là, l'idée, c'est vraiment d'être moi pleinement. Si vous trouvez que je parle trop longtemps, ben, c'est certainement que je ne suis pas la personne adaptée pour vous aider. En revanche, si vous pouvez m'écouter parler pendant des heures, ben, c'est peut-être que oui, on a quelque chose à faire ensemble et que je peux peut-être vous apporter un petit quelque chose qui va vous faire aller mieux, prendre conscience de certaines choses ou juste vous divertir hein, finalement. Voilà, donc ben, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires pour qu'un maximum de personnes puissent tomber sur cette vidéo et peut-être que ça les aidera à long terme. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt parce que je vais devenir de plus en plus présente ici.